Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors, merci pour votre patience, pour les abonnés. J'ai été absente pendant plusieurs mois pour des raisons que j'explique dans la description de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, curieux, vous pouvez lire ce que j'explique. Voilà, j'en parlerai pas plus dans cette vidéo parce qu'elle est dédiée au tirage. Voilà, pour les nouveaux, merci de vous être arrêtés sur ma chaîne. J'espère que vous apprécierez ce tirage et que vous vous abonnerez pour nous suivre chaque mois. Alors, sans plus attendre, voyons ce que le mois d'août réserve aux cancers. Alors, les cancers, l'énergie générale. Alors, ça va être un mois d'introspection, oui, voilà, vraiment d'introspection, de réflexion sur ce que vous voulez vraiment faire. Un mois de méditation et de communication avec vos anges, avec vos guides, avec votre être intérieur, votre moi profond. Première carte qui ressort en tant qu'énergie, l'enseignant spirituel, le guide spirituel. Alors que vous en soyez un ou que vous recherchiez ou que vous en soyez un pour les autres. Ou que vous vous comportiez comme un pour vous-même, que vous soyez dans l'introspection spirituelle, la croissance spirituelle. Voilà. Donc la spiritualité, la quête de votre chemin de vie va être vraiment centrale dans ce mois d'août. Demandez l'aide aussi à vos anges. Vous êtes vraiment encouragés à leur parler ce mois-ci. Parce que vous allez vous sentir bloqué, vous allez avoir à faire des choix. Et avant de vous inquiéter et de paniquer, on vous dit de parler, de demander l'aide autour de vous. Et enfin, sachez que vous êtes toujours sur le bon chemin. Si vous prenez les décisions que vous prenez, si vous faites des choix avec le cœur, vous serez sur le bon chemin. Donc continuez ce que vous faites. Ok ? C'est juste, en fait, c'est juste une question de combien de temps ça va vous prendre. Et si vous voulez que ça aille vite, que ça aille vraiment rapidement, il s'agit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur. Alors, ce que nous allons voir maintenant dans ce qui va se passer. Là, cette carte nous parle c'est la carte du donner-recevoir. Donner-recevoir, c'est en termes de ressources, de temps, d'argent, de soutien moral, pardon, d'actes de générosité. Vraiment de l'amour, quoi. Donner de l'amour, recevoir de l'amour. Et si vous recevez l'une des ressources que je viens de citer, recevez-le avec gratitude. C'est-à-dire en vous disant, je le mérite et j'en ai besoin, donc merci. Pas avec fausse modestie, oh non, t'aurais pas dû, ou avec oh, je ne mérite pas, ou voilà. Non, vous l'acceptez en vous disant que de toute façon, c'est ce qui devait arriver. Donc merci. Et vous le rendrez. Ne vous inquiétez pas de savoir comment vous allez pouvoir rembourser la personne. Parce que vous le rendrez, que ce soit à elle ou quelqu'un d'autre. Okay ? Tout ça, c'est une énergie. Nous sommes tous reliés. Donc, ce que quelqu'un nous donne, nous pourrons le rendre directement ou indirectement à cette personne. Ensuite, cette carte nous parle de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Ok, en ce moment, il se peut que vous vous sentiez un peu bloqué, un peu limité. Vous vous dites que ce que vous vivez, c'est pas forcément ce que vous attendiez. C'est pas à la hauteur, en tout cas, de ce que vous vouliez. Et le truc, c'est que vous avez besoin d'ouvrir vos yeux. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, vos yeux. Vous manquez de recul par rapport à la situation. Et il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Et vous n'arrivez pas soit à les voir, soit à les voir telles qu'elles sont vraiment. Pour ce qu'elles sont vraiment. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez tout votre être à ce qui vient à vous.
Ensuite, il va y avoir du changement. Alors, vous passez, vous voyez, une personne passe sur un pont, hein, elle traverse un pont, et elle passe d'une rive à l'autre. La rive qu'elle laisse derrière elle, c'est le passé. Tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle avance vers quelque chose, un avenir plus radieux. Là où il y aura plus de ressources, plus de choses bonnes pour elle. Donc il va vraiment s'agir là ce mois d'août de faire un choix en fonction de ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Et ensuite de passer le cap et de passer ce pont. Et d'aller de l'autre côté voir ce qu'il y a. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc vous savez, hein, comme on a vu là, vous vous sentez bloqué, mais vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. De l'autre côté du pont, il y a mieux pour vous. Cette carte parle aussi de quête spirituelle qui va être en relation avec l'énergie globale. Et aussi avec le conseil. Alors, il y a 3 conseils. Le premier est la quête spirituelle. Là, nous avons cette carte qui représente l'ermite, qui parle donc d'introspection, de prendre le temps de savoir qui l'on est, ce qu'on veut. Et voilà, d'aller vraiment à l'intérieur et d'être en contact avec son moi intérieur, son être supérieur, et d'écouter les désirs de son cœur. J'ai envie de dire tout simplement. C'est pas si simple. Changement. Donc on a annoncé le changement ici. Hein. Soyez prêts au changement. C'est le deuxième conseil qu'on vous donne. Vous allez devoir prendre une décision assez rapidement, mais sachez que vous êtes prêts et voilà, soyez juste prêts à rebondir. Vous avez attendu ce changement. Hein. Là, pour l'instant, il ne se passe rien pour vous. Vous êtes là, sur la plage, vous voyez bien qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais vous n'arrivez pas à saisir, à voir vraiment de quoi il s'agit. Donc là, soyez prêts au changement. Il va se passer de très bonnes choses, de changements positifs. Ah oui, d'ailleurs, je pense, un truc. Cette carte aussi parle de changement de lieu, que ce soit professionnel ou pour une relation personnelle. Vous allez vous déplacer, avoir envie de bouger en tout cas, de là où vous êtes. Et enfin, encore un conseil d'introspection qui vous dit d'aller à l'intérieur, que vous êtes quelqu'un de très intuitif, et que vous devez prendre le temps de passer justement du temps en méditation, au calme, voilà, afin de vraiment aller à fond dans cette quête spirituelle dont on parlait au tout début, de demander l'aide à vos anges, hein, on en parlait aussi, et voilà. Donc un mois pour vous très spirituel, très dans le calme et dans la recherche de cet ancrage, de savoir qui vous êtes vraiment afin d'avancer vers mieux, vers ce à quoi vous aspirez vraiment. Hein. Et voilà, et tout ira bien si vous faites ça. J'ai envie de dire, voilà les cancers, c'est un très joli mois pour vous qui vous attend avec un petit peu de travail quand même, mais surtout du calme et de la sérénité. Je vous embrasse et je vous dis au mois de septembre, je vous revois au mois de septembre. Et voilà, et prenez soin de vous en attendant. Bye bye.